Bonjour à tous, bienvenue sur Vega Lumière d'Anne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sentimentale, exclusivement sentimentale, pour vos 10 derniers jours du mois de mars. Alors, je vais faire un truc que je ne fais pas habituellement. Je vais faire en une vidéo les 12 signes. Je vous mettrai en barre d'infos la minuterie pour chaque signe. Comme ça, vous pouvez accéder directement au signe qui vous intéresse sans devoir attendre de visionner toute la vidéo, évidemment. Alors, je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne concerneront pas tout le monde, qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez en vous ce qui résonne, ce qui vous parle et laissez bien le reste de côté. Surtout, gardez votre bon discernement, c'est très très important. Vous pouvez également aller visionner le tirage de vos signes ascendants, lunaires et en Vénus pour pouvoir avoir un message plus dense sur certaines informations reçues, peut-être avoir plus de compréhension, enfin voilà, c'est toujours très intéressant à entrecouper. Ok, ben on est parti avec les Capricornes. Voilà, les Capricornes, le premier signe. Allez, on y va. Je vais utiliser le Line of Love d'Irene Ross pour pouvoir effectuer cette lecture. Allez, je vais prendre le Line of Love, le tarot et un petit conseil des messages de ton cœur pour terminer. Alors, on va prendre 3 cartes célibataires, 3 cartes pour les couples. Allez, les Capricornes. Parle de perturbation pour certains. Allez, Capricorne. Ok. Allez, Capricorne. Alors, 3 cartes pour les couples. Les Capricornes qui sont en couple pour cette fin mars. 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les célibataires. Voilà. Alors, je vais prendre le tarot tout de suite. Comme ça, c'est fait. On ne perd pas de temps avec le tirage. Alors, les Capricornes. Les Capricornes, les Capricornes. Okay. Capricorne, Capricorne. Allez, on va prendre 2 cartes pour les Capricornes en couple. 2 cartes pour les célibataires. Ah. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. On va découvrir tout ça. Bon, on va d'abord lire pour les couples. On a la perturbation qui revient, sexualité, la carte de l'homme. Ok. 2 de bâton et page d'épée. Ok. Alors ici, pour les Capricornes qui sont en couple, il y a l'idée d'être passé par une période assez compliquée peut-être, ou en tous les cas perturbante, qui vous a peut-être causé des soucis. Mais là, avec la carte de la sexualité, on voit que cette période va commencer à s'estomper. Cette période difficile va commencer à être derrière vous et vous allez pouvoir retrouver une certaine complicité avec votre autre. Votre compagne, votre compagnon. Avec la carte de l'homme, ça me fait penser, outre à l'énergie de l'homme, à l'énergie d'action, le fait de mettre en place des choses dans la matière, d'acter les choses, de vouloir justement continuer, faire perdurer ce changement positif après des choses qui ont été peut-être un peu difficiles à gérer. Émotionnellement, même peut-être physiquement avec la carte de la sexualité, peut-être qu'il y avait une petite perte d'intimité avec votre autre qui va, je crois, être retrouvée parce qu'on va faire preuve de ténacité, on va vouloir mettre en place des choses pour que ça aille mieux, pour que dans votre couple, au sein du couple, ça aille mieux.
intimement parlant. La sexualité, c'est aussi des choses qui vous font du bien, hein. Il n'y a pas que le sexe, évidemment, mais des sorties, des choses qui sont ancrées dans la matière, des choses que vous pouvez mettre en place pour faire que votre couple se porte mieux, passe au-delà de ces perturbations. Avec le tarot, pardon, on vous parle du 2 de bâton et du page d'épée. Le 2 de bâton, c'est une carte évidemment de planification, c'est une carte de patience. Je vous disais tout à l'heure que c'était ce que pour certains, vous pourriez mettre en place des idées pour pouvoir améliorer l'ambiance au sein de votre couple. Et bien, la 2 de bâton, c'est un peu ça. C'est une carte, encore une fois, de planification. Vous pensez à des choses qui pourraient arranger les affaires au sein du couple. D'accord ? La page d'épée, oui, je dis bien, c'est aussi un foison d'idées. Ouais, beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, justement pour pouvoir faire avancer des choses. Il y a vraiment de ça ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, ici, les Capricornes en couple. Voilà, vous voulez que ça aille mieux. Voilà. Vous voulez que ça aille mieux et vous mettez des choses en place pour le faire. Vous vous y préparez correctement par rapport à tout ce que vous pensez pouvoir être bon pour vous et votre couple. Ok ? Allez, pour les Capricornes célibataires, nous avons le secret, les illusions, le choix multiple et la lune. Bon, là, clairement, il pourrait s'agir d'une triangulaire. Hein. Peut-être que c'est vous qui êtes la troisième personne, la tierce personne au sein d'un couple déjà formé. Il y a une idée de secret ici. Avec la lune, ça vient renforcer cette idée de secret parce que la lune, c'est tout ce qui est choses cachées, dont on ne parle pas, qu'on ne veut pas voir non plus, qu'on enfuit à l'intérieur de soi. L'illusion parle effectivement d'illusion, de se faire des films, de ne pas être ancré dans la matière, de ne pas être ancré dans sa réalité, de rêver peut-être à des choses qui ne sont pas réelles. Hein. Choix multiples aussi, ça me fait penser à la tierce, à la triangulaire. Vous savez pas, vous avez peut-être plusieurs choix aussi. Hein. Vous aimez peut-être quelqu'un en secret, vous ne divulguez rien de ses sentiments. Vous avez le choix entre aller vers cette personne que vous aimez ou rester seul ou aller vers une autre personne. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. On va aller voir un peu avec le tarot ce qu'on vous dit. Regardez, on a les amoureux et la tempérance. 2 arcanes majoris. Donc c'est un message appuyé pour vous, hein, les Capricornes célibataires, parce que la carte des amoureux dans le tarot, c'est une carte. Oui, on pourrait dire, les amoureux, c'est amour. Oui, mais pas que. Et c'est avant tout, les amoureux, c'est une carte de choix. Et là, on vous invite justement avec ces illusions, avec un choix multiple, à faire un choix. Il faut faire un choix, il faut que vous fassiez un choix. La tempérance vient vous dire de vous tempérer, de vous modérer, de ne pas être dans la précipitation, de savoir passer d'une situation donnée à une autre de façon tranquille, de façon apaisée. D'accord ? De ne pas vous précipiter. D'accord ? Pour faire le bon choix, justement. C'est ça l'important. Ok ? Bon, allez, je vais vous prendre un message de votre cœur, les Capricornes. Je vais battre un peu comme ça aussi. Allez, un message de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, les Capricornes, pour cette fin mars? Allez. Un message pour les Capricornes, mars 2022. Allez, les 10 derniers jours de mars 2022 pour les Capricornes. Oula, il y en a 2 qui sont tombés, on va les prendre. Hein. On parle de feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Ok, écoutez-vous. Regardez encore le choix. Si c'est pas assez clair, pour les célibataires en tout cas, il y avait un choix à faire. Il est là et il est là. Du coup, voilà, tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Eh oui, écoutez-vous, écoutez votre feu intérieur, laissez-vous aller, ne pensez pas trop. Ne réfléchissez pas trop, mais juste écoutez votre cœur et allez-y. Ok? Voilà mes Capricornes, j'espère que ce petit message sentimental vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonheur, d'amour évidemment, protégez-vous et à très très bientôt. Allez, on passe à l'autre signe maintenant.
Hop. Alors, les Verseaux. Les Verseaux. Allez, c'est parti. Les Verseaux. Aïe. Voilà. Allez, les Verseaux pour cette fin mars 2022. Les Verseaux pour cette fin mars 2022. Les Verseaux pour cette fin mars 2022. Les Verseaux. Oula, attention les filles, hein. Pas trop à la fois. Allez, les Verseaux. Pour cette fin mars 2022 pour les Verseaux, les Verseaux. Allez, 3 cartes pour les Verseaux qui sont en couple. Trois cartes pour les Verseaux qui sont célibataires. Voilà. Le tarot maintenant. On va prendre 2 cartes pour chaque. Allez. 2 cartes pour les Verseaux. Oula. Elle a fusé. 2. 8 d'épée, 8 de pentacle. Ok. Peut-être sortir de sa réalité, voir les choses en face pour certains. Allez, les Verseaux, fin mars 2022. Les Verseaux, fin mars 2022. Allez, 2 cartes pour les Verseaux qui sont en couple. Les Verseaux qui sont célibataires. Voilà. Allez, on y va. Alors, les couples, nous avons le retour, l'amour et le choix. Le choix ou l'illusion. Les choix multiples ou l'illusion. Et le tarot, on vient vous dire, on va vous parler de l'empereur. Waouh, et la tour. Waouh. Bon, ok, moi, il y a un message assez puissant ici hein, pour les Verseaux en couple. Il est question du retour. Si vous êtes en couple, peut-être il est question du retour d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagne duquel vous avez été très amoureux. Hein. Il y a eu beaucoup de sentiments. Et il y a le choix difficile ici. Il y a un choix à faire. Après, attention à ce que... il y a un exemple qui me vient. Mettons, vous êtes en couple, tout va bien, vous croisez dans la rue, peu importe où, une ex avec qui il y a eu de très très forts sentiments. Là, ça vous chamboule, vous vous demandez ce qui se passe en vous, voilà. Attention aux illusions, justement. Attention à rester ancré dans la réalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tantôt, il y a quelques instants, je battais le tarot. Il y a le 8 d'épée qui est sorti. Le 8 d'épée, c'est vraiment se voiler la face, ne pas faire face à la réalité vraie. Voyez. Donc ici, en couple, attention, c'est un exemple qui me vient, c'est le premier message comme ça qui me vient d'emblée. Ouais, de recroiser quelqu'un qui a été un empereur pour vous, hein. Quelqu'un qui a été charismatique, qui vous a marqué, qui vous a marqué le cœur et marqué l'esprit, marqué la vie. Et attention, avec cette tour, ça me fait penser à des événements inattendus. Hein. Et quand je vous disais, ouais, vous êtes dans la rue, vous marchez, et puis boum, tout d'un coup, vous croisez un ex ou une ex. Ça, c'est le genre de farce que peut vous jouer la tour, hein, la maison Dieu, hein, pour un peu vous ébranler, même beaucoup. Donc attention ici... ouais, c'est ce qui me vient comme message premier. Après, ça sera loin de parler à tout le monde, bien évidemment. Comment dire? Après, ouais, avec cette histoire de retour, c'est peut-être aussi le retour d'une situation que vous avez déjà vécue au sein de votre couple, ou au sein de votre couple. Une situation qui n'a pas été tous les jours facile à vivre, peut-être même délicate, mais il y a l'idée ici de quand même rester dans une forme d'amour de soi, de l'autre, du couple, de la vie que vous avez construite,
attention, encore une fois, j'aime pas cette carte de l'illusion parce que c'est une carte un peu délicate, un peu traite comme ça, voilà, à interpréter. Vous avez le choix ici, je crois, de par rapport à une situation de retour ou une personne, hein, de comment dire, de choisir dans le sens où qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'affronte cette situation pour pouvoir aller de l'avant, faire évoluer mon couple, que ça aille mieux? Parce qu'encore une fois, la tour, ça vient me parler d'un événement qui va peut-être vous chambouler, hein, remettre en question vos bases, d'accord? Et vous aurez le choix de rester dans l'amour de vous-même, du couple, etc., ou même dans l'amour de vous-même d'abord, pour pouvoir régler les choses qui ne sont pas faciles à régler. Après, vous avez aussi l'énergie de l'empereur, ça peut être vous l'empereur, hein, qui fait face à cette maison Dieu, avec charisme, avec ténacité, responsabilité, raison, force aussi, parce que l'empereur c'est quand même quelque chose, enfin quelqu'un de charismatique, d'appuyé, d'ancré, de mesuré, de fort, vous voyez. Ouais, donc je disais peut-être que c'est vous l'empereur finalement, qui allez pouvoir aller de l'avant par rapport à cette situation qui est soudaine, qui est subite. Ok? Bon, les versions célibataires maintenant. On a la patience, tempérance, le foyer et l'homme. Alors ici, vous avez le foyer au centre de votre jeu. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a ici un travail comment dire, de se retrouver avec soi-même. Un travail qui va vous demander de la patience, de la modération pour pouvoir retrouver votre équilibre. Je pense qu'effectivement la maison est au centre de votre jeu, donc ça veut dire que ça va être la maison le point le plus important de votre travail intérieur, de votre travail sur votre vie célibataire, voyez. Peut-être après une expérience difficile, peut-être après une remise en question. Je suis célibataire depuis un moment, est-ce que je le vis bien, est-ce que je veux changer, est-ce que je veux rencontrer quelqu'un. Là, j'ai pas la sensation d'une rencontre prochaine, mais par contre, j'ai une sensation de travail sur soi avant tout, pour être mieux à l'intérieur de soi et de trouver un équilibre. Et avec l'homme, être quand même dans un travail acté, dans la matière, quoi. On n'attend pas sur ses lauriers à ne rien faire, d'accord? Le tarot vous parle de quoi? La 10 de pentacle et de diable, voilà. La 10 de pentacle, c'est une très belle énergie, hein. Une énergie de comment dire, de réunion de famille. Dans votre cas, hein, mes chers Verseaux célibataires, il s'agira de vous retrouver avant tout avec votre famille, vos enfants, les parents, les cousins, les amis. Profitez de la vie tout simplement sans vous prendre la tête par rapport à une personne, à une situation donnée, à une ex, à un ex. Voilà, vous allez vivre votre vie célibataire tranquillement. En tous les cas, c'est ce que vous souhaitez. Après, je ne dis pas qu'il n'y aura pas parfois de petites envies physiques avec le diable. Ici, c'est quand même une carte de forte puissance, on va dire, sexuelle, charnelle, sensuelle, charmeuse aussi, hein, le diable. Ouais, il y a vraiment l'idée peut-être de s'amuser, de ne pas trop s'engager. Vous êtes bien avec votre famille, encore une fois, les amis, vous profitez de la vie tranquillou, voilà, je pense, sans vouloir de relations sérieuses pour l'instant. Pensez à vous amuser, vous pensez à être léger, à être bien, charmeur, profitez de la vie, tout simplement. Ok? Bon, allez, un message de votre cœur, mes chers Verseaux. Un message de votre cœur. Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, les Verseaux. Voilà. Allez, un message de votre cœur. Hop. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire, les Verseaux, pour cette fin mars? Celle-ci. Patience. On en revient ici. La patience est de nouveau sortie. La patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même.
Voilà, pour vous mes chers Verseaux, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications quand je poste une vidéo. Activez bien la petite cloche et moi, je vous souhaite plein de choses, de bonnes choses surtout. Protection, amour, succès et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous. Allez les guys, on passe à l'autre signe. Alors, hop. Alors, les poissons. On va la mettre comme ça, peut-être. Ouais. Les poissons. Allez, on va prendre allez, les poissons. Les poissons sur Mars. Okay. Les poissons sur fin mars 2022. Allez, 3 cartes pour les poissons couple. Les poissons qui sont en couple. Les poissons qui sont célibataires. Ok, alors, les poissons sur le mois de mars 2022. Oula, ils veulent parler les cartes. Allez, les poissons, les poissons. Ah là là. Ok, allez. Les poissons, les poissons. Alors, les poissons qui sont en couple sur Mars, fin mars 2022. Poissons célibataires. Voilà. Allez. Lisons les poissons en couple. On a les amitiés, l'espoir, la lumière. Ok. Au tarot, la cavalier de bâton et la 7 de pentacle. Ok. Alors là, clairement, pour les poissons en couple, on a un bel esprit d'amitié autour de vous, des amis peut-être autour de vous. Avec les cartes de l'espoir, ça me fait penser aussi des étoiles. Donc, comment dire, un entourage, des gens qui vous guident, qui vous entourent. L'espoir, ça peut me parler d'entourage, que ce soit dans la matière, donc encore une fois, on en revient aux amis, aux parents, à la famille, les enfants, etc. Mais aussi à la guidance divine. Les guides, les anges, ça me parle aussi de confiance, de sérénité, d'avoir peut-être retrouvé ici une sérénité grâce à des amis qui vous ont aidé au sein de votre couple, à faire la lumière sur peut-être des soucis, des petits problèmes, mais je vois rien de très important, je vois rien de très grave, de très c'est plutôt des petits soucis de la vie quotidienne peut-être, ou des petits trucs voilà, qui ont rapport avec une maison, avec les enfants, voilà. Il n'y a pas vraiment de soucis majeurs ici. Au contraire, vous faites la lumière sur des problématiques, ou une problématique en particulier, une situation donnée, une personne, peu importe. Mais voilà, je sens vraiment une belle atmosphère au sein de votre couple. Amour évidemment, mais amitié aussi. Peut-être qu'avec votre autre, vous avez vraiment un sentiment de très forte amitié. C'est peut-être aussi votre meilleur ami, hein, avec qui vous êtes. Ça arrive très souvent, hein, que son amoureux ou son amoureuse, mais en fait, ça soit notre meilleur ami ou notre meilleure amie. Hein.
de toute façon. Et en plus, avec le tarot, ici, on a le cavalier de bâton qui représente un signe de feu, de la joie, la témérité, la volonté, voilà, là, on fête la vie, hein, ici, sur cette carte, c'est tellement bien illustré. Le cavalier de bâton, ben là, il est bien, il est joyeux, il profite, il est dans le feu, dans la passion. Ouais, il se laisse aller, voilà, il est lui-même à 100%. Et fougueux aussi. Vous voyez, il y a un peu de ça. Avec la 7 de Pentacle ici, il est question de récolter, de faire pousser peut-être le couple, hein, euh, peut-être l'idée d'avoir des enfants, d'acheter une maison, avec l'ancrage ici. Hein. On retrouve vraiment les racines comment dire, pour les couples, pour les jeunes couples, j'ai la sensation qu'il y a vraiment une construction pour l'avenir, au long terme. Pour les gens qui sont en couple depuis un moment, il y a une sensation ici de renouveau, voilà, de luminosité, de vivre tout simplement avec passion, de vivre l'instant présent, tellement de façon, ouais, heureuse, quoi, légère. C'est très beau message. Ouais. Les célibataires maintenant. Waouh, on parle d'attraction, ok, de sérénité. Allez, une belle carte. J'aime pas cette carte. Illusion, choix multiple. Bon, ok. Le tarot vous parle de Days of Wands, As de bâton et le chariot. Ok. Alors là, clairement, je vois une nouvelle rencontre ici. Hein, pour les poissons, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Quelqu'un plutôt qui va vraiment vous faire un effet waouh. L'attraction est là. Le petit sentiment aussi, les papillons dans le ventre. Hein. Ça me fait penser cette carte aux papillons dans le ventre. Hein. Attraction physique, attraction peut-être émotionnelle, comment dire, on pense la même chose, on dit les mêmes choses au même moment, on n'a même pas besoin de parler pour savoir ce que l'autre pense. Ça vous apporte un sentiment de sérénité, mais il y a une peur ici. Il y a une peur d'y aller. Hein. Avec la carte de l'illusion, j'ai la sensation que pour certains, vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui, il y a un cheveu, il y aura un cheveu dans la soupe à un moment donné. Mais pourquoi se poser cette question en fait? Vivez l'instant présent finalement sans vous poser la question. Accueillez, vivez et voyez ce qui se passe. Avec l'as de bâton, clairement, ça me parle d'une nouvelle rencontre. Et l'as de bâton, c'est aussi la sexualité. C'est aussi les relations charnelles, les relations sensuelles, physiques. Beaucoup d'attraction physique ici. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le chariot, ça va venir... C'est une carte de mouvement. Ça risque de venir assez vite vers vous, hein, les poissons, cette nouvelle rencontre. Ça ne me dit pas si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être en amitié, quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, il y a une question ici de mouvement, de rapidité. Et ouais, la classe de bâton, waouh, on est tout feu tout flamme. Hein. C'est la passion, c'est les choses qui font du bien, qui nous rendent légers, qui nous rendent amoureux de la vie, qui nous rendent sereins, qui nous rendent bien. Donc allez-y quoi. Arrêtez de vous poser 1000 questions. Allez-y. On va voir un peu un message de votre cœur, les poissons. Ce mois de mars, cette fin mars, ce début de printemps. Ouais, en plus c'est le printemps quoi, donc c'est le renouveau. Allez-y quoi, vous ne posez pas trop de questions les poissons. Vivez l'instant présent, profitez de ce que l'univers met sur votre chemin quoi. Les personnes que l'univers met sur votre chemin. Allez, les poissons sur fin mars 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons, Allez, les poissons. Allez, c'est parti. Un conseil, un message de votre cœur, les poissons, ici, Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé en chemin, ou de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Ouais, ici, on vous dit bien, Oula, je vais y arriver. On vous dit bien de rester ancré, de rester focus sur le chemin que vous vous êtes fixé. Vous voyez, il y a un peu de ça ici. De rester, de garder le cap, quoi. Même s'il y a des choses qui ne sont pas évidentes à gérer, même s'il y a des choses qui ne vous ont pas apporté ce que vous vouliez ou ce que vous aviez pensé avoir, c'est pas grave.
On vous dit ici que toute expérience, c'est un apprentissage et d'en tirer les leçons et puis de laisser partir, tout simplement. Gardez le cap, mes chers poissons. Tout vient à point à qui sait attendre. Et ça vient bien. C'est de très belles énergies pour vous ici. Hein. De belles énergies de printemps, un as de bâton, le cavalier de bâton. Profitez, ok? Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En activant bien la petite cloche, c'est important pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Moi, je vous souhaite d'ici là plein d'amour, bien évidemment, de succès, de bonne santé. Et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous. Voilà, voilà. Allez, on passe à un autre signe. Je pense qu'après, ce sont les béliers, je crois. Ouais, les béliers. Allez, les béliers, les béliers. Allez, c'est parti. Pour vous, les béliers. Voilà. Les béliers. Allez. Les béliers. Pour cette fin mars 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Pour cette fin mars 2022, les béliers. On a 2022 pour les béliers. Allez. Eh ben, dis donc, la communication, ok. Allez, les béliers. Allez, on y va. Les béliers. 3 cartes pour les béliers en couple. Trois cartes pour les béliers célibataires. Hop. Allez, on prend le tarot. Ah, ça va aller. Allez, les béliers. Allez, les béliers sur cette fin mars 2022. Allez, les béliers sur la fin mars 2022. Allez, c'est bon. Ok, les béliers, 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 béliers. Alors, les béliers qui sont en couple, celle-ci. Les béliers célibataires. Allez, c'est parti. On va dire d'abord les béliers qui sont en couple. On parle de fidélité, de loyauté, d'épanouissement. Encore, mais c'est incroyable. Cette carte, c'est le quatrième signe que je fais. C'est la troisième fois qu'elle sort. C'est hallucinant. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ouais, c'est l'heure des choix ici. Hein, pour à peu près tous les signes. En tous les cas, pour les 4 premiers. 4 de coupe, as de pentacle. Ok. Pour les couples ici, il est question d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à son couple aussi. Ça vous procure un certain épanouissement, hein, un certain, comment dire, vous vous sentez vous élever. Il y a l'idée ici d'en étant fidèle à soi-même, à ce que l'on veut au sein de son couple, à ce que l'on souhaite, en étant fidèle à ce qu'on a construit, à ce que vous avez construit avec votre autre. Il y a l'idée ici d'épanouissement, de bonheur simple. J'entends bonheur simple. Profiter de la vie tout simplement, même s'il y a des trucs, des petites choses qui ne sont pas encore claires, qui viennent peut-être jeter une ombre au tableau, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous voulez vous rester avant tout fidèle à vous et à votre couple, hein, pour un épanouissement. Vous privilégiez ça.
l'épanouissement, le bonheur simple, la paix. Voilà, la paix avec vous-même, surtout. Parce qu'avec le cadre de coupe ici, le cadre de coupe, ça me parle de questionnement, de remise en question. Ça me parle d'un certain, comment dire, un certain manque qui pourrait y avoir, une certaine routine au sein du couple, par exemple. Et c'est peut-être ça aussi que cette carte tombe, hein. Il y a l'idée ici d'illusion. Attention, ça me vient maintenant, attention à ne pas vous faire justement trop d'illusions, à ne pas vous voiler la face par rapport justement au fait de ouais, je suis fidèle à moi-même, je suis fidèle à mon couple, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Attention ici, c'est ce que j'entends maintenant, à ne pas vous conditionner, à ne pas être dans un carcan, euh, même s'il y a des choses qui ne vont pas, vous passez outre, et voilà, c'est pas grave. Attention, réglez les choses, réglez-moi ce 4 de coupe, hein, mes chers béliers, pour que ce 4 de coupe ne se transforme pas en 5 de coupe, hein, ok, ne devienne pas plus important, plus grave, d'accord. Jusqu'à présent, je ne sens pas quelque chose de lourd, mais il y a des choses à régler tout de même. L'As de Pentacle me parle de nouveautés, de nouveaux commencements, peut-être de nouveaux projets dans la matière. Les deniers, c'est la matière. C'est peut-être l'achat d'une maison, c'est peut-être l'achat d'une résidence secondaire. En tous les cas, même pas forcément, on ne parle pas forcément d'achat ici, matériel, immobilier, mais peut-être justement un nouveau projet à deux. Un nouveau projet à deux, d'accord, qui pourra peut-être justement vous sortir de ce cadre de coupe et de ces illusions, vous ramener à la réalité. Parce que c'est ça aussi, hein, les données, c'est la réalité, hein, c'est la matière, c'est la réalité, même si elle n'est pas toujours facile. Mais il y a une nouveauté, il y a un renouveau ici. À condition de me régler ce cadre de coupe, hein, de régler les petits soucis pour l'instant, c'est comme une petite épine qu'on a dans le pied qui ne nous fait pas forcément mal, qui nous gêne, mais sans plus. Attention à ce qu'elle ne s'aggrave pas, cette épine, d'accord. Réglez les choses, c'est ce que j'entends ici. Alors, pour les célibataires, les béliers célibataires, on parle de rejet, de guidance, d'introspection et de travail. Bon là, clairement, pour certains, il y a eu une certaine forme de rejet, de mauvaise rupture. Ou alors, ce n'est pas une rupture, c'est peut-être que vous avez essayé, tenté quelque chose, une approche auprès de quelqu'un, pour qui vous aviez une attirance particulière, des sentiments peut-être même, et que ça n'a pas fonctionné de la part de l'autre personne. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez rejeté aussi cette personne qui venait à vous, parce que pas de sentiments, parce que, écoute, on peut rester amis, mais sans plus. Enfin, ce sont des exemples comme ça que je vous donne, mais des petites pistes à explorer. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de vous recentrer. Même s'il y a eu un rejet, même s'il y a eu des choses pénibles à vivre émotionnellement, dans la chair, dans le cœur, dans le corps, vous avez la volonté de vous ancrer, de vous mettre en introspection, vous poser les bonnes questions, de vous laisser aussi guider par le divin, les anges, les archanges, les guides, votre famille aussi, si c'est plus dans la matière, les enfants, etc. Voilà, les amis aussi. Et il y a une idée de travail sur soi, pour peut-être sortir de ce rejet, de cette sensation d'avoir été rejeté ou rejeté. Le tarot vous parle du 6 de bâton, qui me parle de victoire, donc ça c'est pas mal du tout. Et regardez, de mort et de renaissance. Il y a vraiment ici l'idée d'un renouveau. Et ça, comment dirais-je, ça matche vraiment avec le Line of Love ici. Le tarot et le Line of Love sont vraiment en communication, comme je dis toujours, en discussion, parce qu'effectivement, vous remettez en question et vous renaissez quelque part de vos cendres, entre guillemets, après cette épreuve finalement qui a été... parce qu'un rejet, c'est jamais facile à admettre, à avaler. Mais là, il y a une question de... Voilà, il y a une belle victoire, il y a vraiment quelque chose qui... Ce travail que vous faites sur vous va vous aider véritablement à sortir de peut-être d'un cœur blessé, d'un cœur triste. Ce genre de... Il y a cette idée-là. Et donc, c'est pas mal, c'est très bien. Mais continuez, ne lâchez rien. Ne lâchez pas. Ça va aller. Allez, pour terminer, avec vous, mes chers béliers, on va prendre un message de votre cœur. Allez. Un message de votre cœur, mes chers béliers. Ce que votre cœur, a à vous dire, à vous conseiller. Allez, un conseil, un message pour les béliers. Ah ben, bon, il y en a deux qui ont sauté. On va prendre les deux. On parle de non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets.
ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Là, clairement, on vous parle de matérialisme, du fait de finalement le bonheur, c'est en nous, c'est en vous, en chacun de vous, en chacun de nous. On n'a pas besoin de matériel, de biens matériels pour pouvoir être heureux. Souvent, et moi la première, hein, quand j'ai un truc qui me contrarie, ben, j'aime bien aller faire du shopping, vous voyez, histoire de me faire du bien. Mais en fait, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Et finalement, ce serait bien mieux dans ces cas-là de peut-être méditer, de se poser, de se dire, ok, maintenant, je suis en train de vivre cette épreuve émotionnelle, difficile, délicate, et que je n'ai pas envie de vivre finalement. Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de là, sainement, sans aller faire brûler ma carte bancaire, hein. C'est pas la chose à faire finalement. Donc voilà, restez ancré en vous. Tout est en vous et c'est ça, sur ça qu'il faut que vous vous basiez pour pouvoir aller mieux, aller de l'avant. Et on vous parle d'angoisse, le souffle coupé comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée, mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Ça me fait vraiment penser à ça, à ces deux cartes. Vraiment l'idée d'avoir le rejet, ça procure quoi? De l'angoisse, du stress, de la tristesse, de la lourdeur, hein, émotionnelle. Et là, je vous avais dit, vous allez vous ancrer pour savoir ce que vous voulez, qui vous êtes à l'intérieur. Faire taire ces angoisses, faire taire cette peur en vous finalement. Parce que, ouais, il y a quelque chose de plus fort en vous qui va vous permettre de passer outre toutes les difficultés. Ok? En tous les cas, celles qui sont considérées présentement, si j'ai envie de dire. Voilà, mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. Activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Moi, d'ici là, je vous souhaite, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bonheur, succès, amour, évidemment. Protégez-vous et je vous dis à très bientôt. Salut! On passe au signe suivant, les taureaux. Allez, les taureaux. Pour mars 2022, fin mars plus exactement. Alors, voilà, les taureaux, ça c'est rien, c'est ma fille qui vient de fermer la porte du bureau, avec beaucoup de délicatesse. Hein. Oh là là, j'arrive pas, voilà, ça y est. Bon, allez. Les taureaux, fin mars 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Voilà. Allez, les taureaux, fin mars 2022. On va prendre trois cartes pour les taureaux en couple. 3 cartes pour les taureaux en couple. Et 3 cartes pour les taureaux célibataires. Voilà. Alors, on prend le tarot ensuite. Je vais y arriver. Hein. Ou pas. Ouh là là, mon Dieu. Désolée, je suis un peu rouillée là pour le coup. Voilà, allez. Les taureaux, pour le mois de mars 2022, vous arrivez à la fin d'un cycle, la fin de quelque chose de douloureux, de lourd émotionnellement. Allez, avec la 10 d'épée, c'est vraiment ça. Hein, vous tirez les leçons des épreuves passées, ou des épreuves, de l'épreuve qui est encore peut-être là, présente dans votre vie, mais c'est la fin. C'est un soulagement qui arrive bientôt. Allez, les taureaux. Mars 2022. On va prendre 2 cartes pour les taureaux en couple. 2 cartes pour les taureaux en couple et 2 cartes pour les taureaux célibataires. Et celle-ci. Ok. Allez, on va d'abord lire le jeu des taureaux en couple. Alors,
On me parle de peur, de rejet, de secret. Ok, bon, c'est pas très joyeux, hein. Bon, on va regarder un peu ce que le tarot vous dit. L'impératrice et la 9 de bâton. Ok. Bon, alors ici, il y a, comment dire, bon, on va pas se mentir, les énergies sont pas vraiment très joyeuses, très glorieuses. C'est pas facile pour l'instant pour certains taureaux qui sont en couple. Ici, sur cette fin mars, il y a l'idée de peur, pardon, qui remonte à la surface. Euh, il y a vraiment l'idée ici, parfois, ou peut-être d'être rejeté par votre partenaire par rapport à toutes ces peurs que vous ressentez, toutes ces formes pensées, ces schémas limitants. Euh, Après, il y a quand même l'idée ici, à mon sens, c'est le message que je reçois, que le rejet, c'est peut-être le rejet de vous-même par rapport à votre autre, par rapport au couple que vous formez. Il y a peut-être ici un désamour de vous-même, ce qui vous met dans une position finalement au sein du couple un peu délicate. Vous ne trouvez pas votre place, vous vous sentez peut-être rejeté justement parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Ce sont des choses que vous gardez secrètes, entre guillemets, que vous ne dévoilez pas, dont vous ne parlez pas. Peut-être parce qu'on n'aime pas parler de ça, évidemment, parce que ben, voilà, ça nous renvoie peut-être à l'image de nous-mêmes que l'on ne veut pas voir, que l'on ne veut pas admettre, accepter. Par contre, avec le tarot, on a quand même deux très belles, enfin une en tous les cas très belle carte qui est l'impératrice, euh, qui est vraiment une carte de création, de créativité, de maman, d'amour maternel, d'amour inconditionnel. Là, je pense que le tarot vous invite justement à être peut-être une maman pour vous-même. Pour ceux, je pense, qui sont en plein rejet d'eux-mêmes, justement. Et finalement, au sein du couple, bah, c'est pas bon. Parce que on a vraiment ici, avec la 9 de bâton, bah, vous êtes prêt, on dirait que vous êtes prêt à combattre à chaque seconde, à chaque instant. Alors que finalement, si vous vous mettez dans une position de maman pour vous-même, hein, un amour inconditionnel par rapport à vous, hein, ben, ça ne peut qu'aller mieux. Et finalement, ben, ces cartes-là, ben, ouais, c'est pas terrible, hein. Je vais un peu en remettre une pour vous. Je ne peux pas vous laisser comme ça avec ce message, hein, c'est pas très... Allez, ça augure pas beaucoup de bon espoir, évidemment, mais bon, je pense qu'effectivement, il y a des choses à régler avec vous-même pour être mieux au sein de votre couple. Et avec encore une fois la carte de l'impératrice, ben, l'univers vous demande de vous aimer vous-même, vraiment d'être un parent, de vous accepter pleinement. Il y a une carte, je vais aller prendre la carte pour vous, les taureaux en couple. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Les taureaux en couple, on va prendre celle-ci. Il y a des lettres communiquées. La communication est hyper importante. La communication ici va être primordiale, je dirais, avec votre hôte pour pouvoir décanter la situation. Mettre des mots sur les peurs. Regardez, il y a une espèce de solitude, hein. Il y a quelque chose qui vous pèse au sein du couple. Il y a quelque chose qui pèse au sein du couple et qui est pas bon. Il faut en parler. Il faut pas. Après, cette carte de solitude peut peut-être dire aussi que vous vous esselez volontairement pour pouvoir vous remettre en question. Mais là, j'ai pas cette sensation-là, hein. Non. Ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit. Et je vais arrêter là. Ayez confiance en vous, en votre couple, en votre autre. Essayez de parler avec votre personne, je vais dire, votre amoureux, votre amoureuse, pour pouvoir essayer de décanter ça. Ok? Allez, pour les célibataires maintenant, on a la séparation. Bah, dis donc, les taureaux, c'est super énergie, hein, bon. Séparation, l'homme, ouf. Et ok. La trahison. Bon, ok. Voilà. Bon, on va pas se cacher, on va pas se mentir, vous n'êtes pas très... Bon, après, ça parle pas à tout le monde et encore heureux. On a la 7 de coupe et on a la 2 de bâton. Ok. Bon, alors ici, il est avec Line of Love, il est question véritablement, on parle de trahison, de séparation d'un homme, hein, ou c'est vous, monsieur, qui me regardez parce que vous êtes au centre du jeu, ou c'est votre autre, mesdames, ou enfin votre autre, non. Là, on est dans les célibataires, donc ça pourrait être votre ex-compagnon, d'accord, de qui vous vous êtes séparés après trahison. Voilà, moi je lis simplement ici, le message est très clair, hein. Séparation, trahison, cœur qui souffre, cœur ouais, malheureux, tristesse. Ouais, il y a vraiment de ça ici. Moi, j'ai tendance à dire ici, prenez le temps de vous soigner. Prenez le temps de vous réconforter. Le tarot vous parle de la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est
une carte de choix. Vous voyez aussi cet homme sur la carte, il a 7 coupes devant lui, avec chacune renfermant de bonnes et de moins bonnes choses. Et là, il doit choisir. Il doit choisir la bonne coupe pour lui. Vous devez choisir la bonne coupe pour vous. La coupe qui va vous remplir d'amour. La 2 de bâton parle de patience, de planification. Soyez patient. Votre cœur blessé, il faut le temps qu'il se guérisse, quoi. Il faut le temps, faut laisser le temps au temps. Je vais aller en remettre, hein, comme je le fais avec les couples, hein, évidemment. Allez, pour les célibataires taureaux, mars 2022, le message, allez, 3 cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Je vais aller les prendre. Allez, pour les taureaux célibataires. Ok, on prend celle-ci. On nous parle d'enfant. L'enfant intérieur. Soignez votre enfant intérieur. Votre cœur est blessé. Donc, ce qui me fait penser au fait de vous soigner d'abord. Regardez, vous allez retrouver de la légèreté. La carte de l'attraction, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez, tout en vous soignant, entre guillemets, en soignant votre cœur, vous allez pouvoir redevenir plus léger. Et regardez, on a la chance ici. De belles opportunités, ou en tout cas une opportunité de vous guérir, quoi. De vous guérir de cette 3 d'épée, hein. C'est la 3 d'épée, ça, hein, de cette trahison. On ne parle pas forcément d'adultère, hein, ça peut être un mensonge, un gros mensonge, une manipulation, enfin encore une fois, le cœur a été blessé. Mais pas de panique, vous avez une opportunité. Et vous, après un travail intérieur, vous allez pouvoir retrouver une certaine légèreté et cueillir le trèfle à 4 feuilles que l'univers va remettre sur votre route. Mais en attendant, il faut que vous fassiez le bon choix, à savoir le choix de vous-même, le choix de vous soigner, de vous guérir avant toute chose. Mais il faudra être patient. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Ok ? Allez, je vais prendre un message de votre cœur, mes chers taureaux, pour ce mois de mars, pour cette fin mars 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les taureaux. Les taureaux, pour fin mars 2022, les 10 derniers jours de mars, pour les taureaux. Les taureaux, ok. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On parle de mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Ben oui, effectivement, quand on vit des épreuves, souvent, l'ego prend le dessus. Le mental prend le dessus. On ressasse, et on ressasse, et on ressasse encore. Même si on est fort, même si on est... voilà, on a confiance, même si on se dit, ok, c'est pas grave. Mais parfois, on a tendance justement à trop penser, à trop ressasser des mauvais souvenirs. Allez, je ferais comme ça si j'avais su, ou ce genre de choses. Mais non, ne le faites pas, écoutez votre cœur. C'est le meilleur conseil que l'univers puisse vous donner dans ce cas présent. Ok ? Voilà pour vous mes taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, même si les énergies, sont un peu dures ici pour le coup. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Moi, je vous souhaite évidemment plein de bonheur, d'amour bien entendu. Protégez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut! Allez, on va passer à l'autre signe. Le signe suivant, je vais y arriver. Alors, ok. Allez, c'est parti. Le signe suivant. Les Gémeaux. Belle petite carte des Gémeaux ici. Les Gémeaux. Allez, c'est parti. On prend de nouveau le Line of Love. On ne change pas une équipe qui gagne. Le Line of Love pour vous, les Gémeaux, pour mars 2022, les 10 derniers jours de mars 2022. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, mars 2022. Les Gémeaux, 2022. Ok, c'est parti. Gémeaux, mars 2022.
qu'a-t-on pour vous? 3 cartes pour les Gémeaux en couple. Celle-ci. Ok. 3 cartes pour les Gémeaux célibataires. Celle-ci. Voilà. Alors, le tarot maintenant, qu'est-ce qu'il vous dit? Le tarot pour les Gémeaux. Allez, le tarot pour les Gémeaux. Hop. Voilà. Allez. Le tarot pour les Gémeaux, mars 2022. Les 10 derniers jours de ce mois de mars 2022 pour vous les Gémeaux. Ok, allez, c'est parti. Je vais prendre 2 cartes pour les Gémeaux en couple. Ici, 2 cartes pour les Gémeaux célibataires. Ok. Allez. On va d'abord lire les Gémeaux en couple. Nous avons l'abondance, la sexualité, bien, et la solitude. Ok. Alors, dans le tarot, on a le monde, parfait, bel arcane majeur, et on a, waouh, 2 arcanes majeurs, impératrice et le monde, de très beaux arcanes majeurs. Alors là, plus ou moins, de belles énergies pour vous les Gémeaux. Il y a une belle abondance au niveau du couple, une belle complicité, on s'entend bien sur tous les plans, sexualité, intimité, amitié, un chouette lien de complicité. Vous partagez beaucoup de choses, même si il y a de temps en temps, pour certains, un petit sentiment de, pas de solitude, même si la carte de la solitude marque, mais il y a l'idée ici de parfois avoir besoin de temps pour vous, de parfois avoir envie de temps pour vous. Ouais, pour faire des choses, par exemple, je sais pas, des choses entre filles ou entre mecs, enfin voilà, vous comprenez un peu l'idée, mais de manière générale, on a une très très belle énergie. Beaucoup d'abondance émotionnelle, de sentiments. La carte du monde et de l'impératrice me parle effectivement, avec le monde, on arrive à un épanouissement, à un affranchissement de peur, par exemple, s'il y avait des peurs au sein de votre couple, s'il y avait des soucis. Voilà, vous passez outre, vous passez le cap, vous passez les épreuves avec brio. Il y a une idée ici de libération, de franchir un cap. Votre couple franchit un cap. Et ça n'a pas été si simple que ça, parce qu'encore une fois, on a la carte de la solitude. Donc parfois, il y a pu y avoir des moments comme ça de solitude, où on s'est senti un peu esselé, un peu dans notre, dans notre coin, volontairement ou involontairement, mais c'est pas grave. La carte de l'impératrice derrière nous parle de créativité, de maternité, d'amour inconditionnel, d'empathie, de compassion. L'impératrice, c'est la reine elle représente les 4 reines du tarot, hein, en fait. Et donc finalement, il y a vraiment l'idée ici de construction sur le long terme avec l'impératrice. On a envie de construire, on a envie de peut-être d'avoir un enfant, d'acheter une maison, de s'ancrer ensemble, de faire des choses qui nous font du bien à tous les deux et de façon pérenne, de façon saine et surtout pérenne dans le temps, quoi. Vous voyez? Donc c'est un beau message. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Les cartes parlent d'elles-mêmes, donc ça c'est parfait. Les Gémeaux célibataires, maintenant on parle de compréhension, la carte de l'homme et la carte de la chance. C'est pas mal aussi. Il y a des choses que vous allez comprendre, des choses que vous avez mises en lumière peut-être pour pouvoir vous aider à comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui dans votre vie sentimentale, mes chers Gémeaux. Et ça va vous permettre justement de vous mettre en action par rapport peut-être à virer des schémas limitants, des pensées limitantes, des liens toxiques, des choses comme ça, de peut-être parfois repenser votre façon d'appréhender l'amour, ou en tous les cas le relationnel, l'émotionnel dans votre vie. La carte de la chance ici me parle d'opportunités, en agissant, vous allez vous créer vous-même les opportunités de rencontres, de guérison de soi-même, de votre cœur. Vous voyez, il y a tout un système comme ça qui se met en place.
à partir du moment où vous agissez. Regardez, on a le mat ici, le fou. Le fou, c'est quoi? C'est le nouveau départ. C'est la nouvelle vision. On suit sa passion, ses impulsions, ses ressentis, ses sentiments. On y va. Il y a une belle fleur de vie ici, donc ça veut dire que vous croquez la vie à pleines dents. Enfin. Et là, on a, regardez, la 9 de coupe, c'est magnifique. La 9 de coupe, c'est la carte du souhait exaucé. On est enfin arrivé à ce que l'on voulait d'un point de vue émotionnel. On se libère, on est bien, on profite. Et voilà quoi, en tout cas de très belles énergies. Hein. Pour vous les Gémeaux, que ce soit en couple ou pour le tirage de célibataire, il y a vraiment de très 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 belles énergies. Hein. Et il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Quand c'est bien, inutile d'en faire des caisses. Ouais, il y a vraiment une libération, vous suivez votre cœur, vous suivez votre instinct et vous y allez quoi. Et encore une fois, avec la 9 de coupe, on a vraiment le souhait exaucé, tout simplement. Vous arrivez d'un point de vue émotionnel à toucher du bout du doigt l'état dans lequel vous avez toujours voulu être en fait. Allez, on va prendre un conseil, un message de votre cœur pour mars 2022 pour les Gémeaux. Qu'est-ce que votre cœur va vous dire? Oups là, une seule carte s'il vous plaît. Alors, pour les Gémeaux, ok, je vais aller la prendre. On va prendre celle-ci. On parle voilà, de jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Donc finalement, on vous dit ici de ne pas finalement de faire attention au jugement, de faire attention au jugement des autres et au jugement de vous-même et envers les autres. Parce qu'effectivement, quand on juge les autres, c'est un peu comme si on se jugeait soi-même. Et essayez de faire, de pointer du doigt les parties de vous-même qui sont blessées par ces jugements, que ce soit vous qui vous les infligiez ou que ce soit d'autres personnes, et essayez d'en prendre conscience et de les régler, voyez, et de ne surtout plus être dans le jugement. Ça, c'est important, ok? C'est très important. Mais voilà mes Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Sinon, moi, je vous souhaite plein d'amour, de succès, d'amour. Je l'ai déjà dit. Protégez-vous. Et moi, je vous souhaite, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Salut, salut!